chers frères, chères sœurs, chers Ivoiriens, chers compatriotes, je voudrais, en prélude donc des élections de la diaspora, pour la présidence de la diaspora ivoirienne-UK, me présenter à vous, expliquer pourquoi je suis candidate. En effet, vous savez, nous sommes dans un pays anglo-saxon, dans une société développée. Ici, lorsque on s'engage dans une aventure, lorsque nous voulons faire quelque chose, nous voulons travailler quelque part, la première des choses, c'est de dire nos capacités. Qu'est-ce qui nous pousse donc à vouloir présider la diaspora? Qu'est-ce qui me pousse, moi, Nicole Guéhi, à vouloir présider la diaspora? Je vais tout d'abord commencer par mes compétences, mes qualifications, comme on dit ici. Voilà, mes qualifications d'abord. Brièvement, il s'agit ici de la communauté, donc de la chose communautaire, de la diaspora. Vous savez, par définition, une diaspora, c'est la dispersion d'un peuple en dehors de son homeland, c'est-à-dire son pays d'origine. Alors, cette diaspora est très importante car c'est le socle même de la réussite d'une communauté. Aujourd'hui, la diaspora ivoirienne UK est vieille de plus de 20 ans. C'est la moyenne pour nous qui sommes la première génération d'Ivoiriens venus ici au Royaume-Uni. Mais j'ai fait le triste constat de dire que la diaspora essaie tant bien que mal à s'organiser. Nous avons plusieurs petites associations donc, qui se battent pour réussir ici au Royaume-Uni. Même nous n'avons pas, nous essayons de créer une fêtière pour faire de notre communauté une communauté forte. Mais que se passe-t-il? Pourquoi alors, depuis plus de 20 ans, nous n'arrivons pas à avoir une communauté, une organisation fêtière effective pour notre communauté? Je pense que ceci va donc m'amener à vous expliquer, à vous donner quelques raisons. Peut-être que nous n'avons pas les capacités, peut-être que nous manquons d'expérience, peut-être que nous sommes assez divisés. Voilà pourquoi je me porte aujourd'hui comme candidate donc, à la gestion de cette communauté. Parce que, concernant les qualifications, les diplômes, j'ai étudié la chose communautaire. J'ai fait un BSc donc en sociologie. Donc j'ai appris à identifier les problèmes sociaux dans une communauté. Ensuite, j'ai aussi étudié le développement international, ce qui va nous permettre de trouver et identifier les outils possibles qui nous permettent donc de poser des actes de développement dans notre pays d'origine. Aussi, j'ai appris ce qu'on appelle le community development, c'est-à-dire le développement d'une communauté. Comment organiser une communauté, comment la gérer et comment créer surtout des richesses au sein de cette communauté-là. Donc, en ce qui concerne mes connaissances académiques, c'est ces différents modules, ces différents outils que j'ai acquis dans les différents centres de formation, à l'université, etc., pour me sentir capable aujourd'hui de gérer cette diaspora. La deuxième chose, c'est mon expérience. En ce qui concerne mon expérience, je suis moi-même responsable d'une organisation non gouvernementale donc, qui a été créée donc, juste après la crise post-électorale. Et cette organisation travaille à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a été une zone assez meurtrie donc, par la crise. Ensuite, j'ai un élément, un outil d'intégration, le MCA UK, qui est ici au service de la communauté minoritaire, de la communauté africaine ici au Royaume-Uni, et en particulier la communauté ivoirienne. Pour cela, plusieurs organisations, plusieurs associations ivoiriennes, y compris les églises, viennent là pour mes services
Je les aide donc à s'organiser, je les aide donc à faire leurs projets et je les aide surtout à trouver des fonds. J'ai aidé plusieurs, je peux dire, bon, souvent les gens sont gênés lorsqu'on cite le nom, sinon, dans ma base de données, j'ai beaucoup de noms d'associations d'Ivoiriens qui sont passés ici et qui ont eu des fonds pour leurs différents projets. Et je continue, même ce matin j'ai reçu des jeunes sœurs qui veulent créer une ONG pour monter un orphelinat donc, en Côte d'Ivoire. Je leur ai donné la direction, je leur ai donné le support qu'il faut et nous allons d'ici peu organiser cette ONG-là. En plus de cela, j'ai servi au sein de la diaspora Ivoirienne UK, cette organisation fêtière donc, dont le bureau est maintenant en fin de mandat. J'ai travaillé en tant que vice-présidente et responsable de la stratégie financière, c'est-à-dire recherche de fonds et de la planification. J'ai aidé donc, notre organisation fêtière à acquérir des fonds pour son fonctionnement. Et grâce à ces fonds-là, la diaspora ivoirienne UK a pu exister, a pu continuer de travailler jusqu'à terme de son mandat, jusqu'au terme de son mandat. Alors, concernant donc mon expérience, mes différentes expériences, voilà ce que je peux donner, à la diaspora si je suis à la tête de cette communauté-là. Ensuite, mon ambition donc, pour la diaspora. Mon ambition. La première chose que je compte faire lorsque je serai à la tête de la diaspora, c'est le rassemblement. Le rassemblement parce que les Ivoiriens aujourd'hui, dans leur globalité, ne se parlent pas. Parce que, comme je dis, nous avons été vraiment affectés par la politique. Nous avons aussi des problèmes personnels, beaucoup de fléaux donc, qui minent la communauté. Et pour moi, l'unité ne peut revenir qu'autour des actions sociales. Des actions sociales donc, que nous devons mener pour rassembler les Ivoiriens. Je vais vous donner tout un exemple tout bête, pardon, un exemple tout bête. Je ferai par exemple chaque année, la Ivory Coast Day, donc, qui est une journée dédiée à la Côte d'Ivoire, où nous pouvons par exemple, nous pouvons même prendre la date du 7 août, qui est la date de notre indépendance, organiser cette fête dans un parc, dans un endroit public, où les Ivoiriens vont se retrouver, nous allons tous nous retrouver, avec, à travers un tournoi de foot, et à travers aussi nos chants et danses de chez nous. Ensuite, un deuxième volet de rassemblement, ce sera surtout l'implication de toutes les associations ivoiriennes dans la gestion de notre communauté. Parce que si toutes les associations se retrouvent dans la communauté, alors ce sera une communauté libre de politique, une communauté qui sera gérée par la communauté. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faut mettre les politiques en dehors de notre communauté. Et, puisque ce sont les politiques qui nous fatiguent. Ça, c'est la chose communautaire. C'est la chose, il s'agit de nous, de notre intégration, de la réussite de nos enfants ici au Royaume-Uni. Et lorsque nous allons réussir, lorsque nous allons nous intégrer de façon effective, nous pouvons alors constituer une force de développement pour aller investir dans notre pays. Donc voilà mon idée de rassemblement et mon idée d'une communauté libre des mêmes politiques. Une communauté qui n'est pas prise en otage par les politiques. Parce que les politiciens, ils viennent, ils s'en vont. Si vous prenez nos autorités ici, par exemple, vous constatez vous-même que chaque année, chaque 2 ans, 3 ans, on les change. Et pourtant, nous sommes là. Nous sommes là. Et donc, nous devons prendre notre destin en main, en dehors des politiques. Alors, ensuite, nous avons la jeunesse. La jeunesse qui est un élément très très important pour notre diaspora. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, ont fait en moyenne 15 ans, 20 ans dans ce pays. Et beaucoup sont en train de chercher à repartir en Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous avons des enfants. Ces enfants sont en train de faire des enfants. Nous allons laisser ces enfants dans quelle situation? Nous allons laisser ces enfants sans repère.
Même pour ceux qui restent ici, ce sera agréable d'avoir quand même un point de contact, un point de repère surtout pour ces enfants-là. Et donc, la jeunesse a besoin d'un encadrement, la jeunesse a besoin de nous. Alors, que faut-il faire pour cette jeunesse-là? Il faut l'encadrer, il faut l'orienter, il faut la soutenir, il faut la supporter, pour qu'elle puisse continuer donc, cette diaspora que nous avons commencé depuis les années 90, ici au Royaume-Uni. Alors, donc, ceci nous amène à créer ou à ouvrir un centre culturel ivoirien. Et l'ouverture d'un centre culturel ivoirien est très importante. On avait un centre au début, dans les années 90 jusqu'à les années 90, vers 98-99. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas d'endroit où il peut se retrouver avec d'autres Ivoiriens dans la paix et dans une ambiance conviviale, en dehors des fêtes et des événements. Nous devons avoir un centre culturel où nous devons faire la promotion de notre pays, la promotion de nos cultures, pour que nos enfants sachent leurs origines, pour que nos enfants soient fiers de nous. Ils peuvent venir aussi avec leurs amis pour dire voilà, c'est ici que viennent mes parents. C'est d'ici que viennent mes parents. Dans ce centre communautaire, pour l'avoir, il faut donc prendre contact avec certaines organisations. Alors moi, j'ai un database ici, une base de données d'organisations qui peuvent nous donner des centres communautaires. Si après 2 ans de mandat, nous n'avons pas eu de centre communautaire, c'est parce qu'il y avait des préalables. Aujourd'hui, nous avons réussi donc à régler ces préalables, c'est-à-dire jeter les bases d'une communauté avec une identité légale, un compte bancaire, un bureau qui fonctionne. Alors, une fois que ça a été fait, maintenant, nous pouvons nous adresser aux autorités pour obtenir un centre communautaire. Nous voulons aussi une diaspora qui concerne tous les Ivoiriens. Donc, la diaspora aujourd'hui est basée seulement à Londres, et pourtant, l'Angleterre est un grand pays, et nous avons de grandes villes un peu partout. J'ai identifié 4 à 5 villes, telles que Manchester, Birmingham, Coventry, Sheffield, Belfast aussi, voilà, où nous allons avoir des représentants de notre organisation fêtière, parce que c'est une fêtière. Ensuite, nous avons aussi remarqué que les Ivoiriens, la communauté ivoirienne, est un peu en dehors de la vie sociale anglaise, de la vie sociale britannique. Nous sommes isolés. Nous sommes isolés parce que je ne vois pas vraiment, je n'ai pas encore vu d'événements organisés par les Ivoiriens où les autorités britanniques sont présentes. Alors, et pourtant, nous en avons besoin. Nous devons travailler en collaboration avec nos hôtes, en collaboration avec ceux qui nous ont reçus. Sinon, c'est comme si on n'existait pas, si la communauté ivoirienne. Et pourtant, nous sommes à peu près 15 000 ici au Royaume-Uni. Et nous faisons des activités où les autorités britanniques sont absentes. Et c'est cela que nous allons rectifier. Ensuite, dans notre pays, la diaspora ivoirienne UK, la communauté ivoirienne, doit servir de pont entre les investisseurs ici et les autorités, ou alors même nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, et les autorités ivoiriennes. Parce que parmi nous, il y en a qui ont envie de rentrer, il y en a qui ont envie de faire des choses en Côte d'Ivoire, et nous avons des doléances, nous avons des préoccupations. Alors, il faut pouvoir rentrer en contact avec les autorités ivoiriennes pour pouvoir discuter, échanger et trouver des solutions pour nous qui sommes à l'étranger. Parce que c'est vrai, nous sommes à l'étranger, mais la Côte d'Ivoire reste notre pays, la Côte d'Ivoire reste notre point de chute. Ensuite, il faut dire que, pour revenir encore ici en Angleterre, comme vous le constatez, le pays est à peu près divisé selon les communautés. Et donc, il est de notre devoir de nous organiser et de saisir les opportunités qui nous sont offertes. Parce que chaque communauté, tout ce qui est communautaire, est financé ici en Angleterre, il faut le savoir. Alors, moi j'ai une base de données, je travaille déjà avec plusieurs organisations qui financent, puisque c'est mon travail, je suis donc
responsable ici, experte en recherche de fonds. Donc j'ai toute une base de données d'à peu près 8000 organisations ici en Angleterre, y compris le Big Lottery Fund, Trust for London, Trust House, BBC Children in Need, Henry Smith, etc. Toutes ces organisations-là qui sont là pour nous aider nos enfants à réussir leur vie scolaire, à réussir leur vie sociale. Donc, ce sont ces opportunités-là. Si nous sommes bien organisés, nous pouvons accéder à ces opportunités et nous développer et réussir ici au Royaume-Uni. C'est ce que les autres communautés font. Vous voyez bien les Indiens, même les Nigériens, même les Ghanéens. Il faut s'organiser. Parce que, vous savez, les Européens n'aiment pas le désordre, l'instabilité. Donc voilà. Et pour finir, nous avons souvent des difficultés dans notre communauté. On peut avoir des malheurs tels que le décès d'un membre ici. Et le bureau sortant avait vraiment beaucoup de difficultés. Je profite, je saisis donc de l'occasion pour tirer le chapeau au président sortant, M. Jean-Marie Angoua, qui a mis la main dans la poche, qui a fait beaucoup d'efforts pour aider, pour être présent à tout événement, surtout les événements malheureux, où il a utilisé sa propre poche pour financer, pour faire des dons en argent. Aussi, nous qui sommes les membres de son bureau, nous avons toujours cotisé, nous avons participé. Il n'y avait pas de caisse, il n'y avait pas de budget de fonctionnement. Alors ça, c'était quelque chose à laquelle nous devons remédier. Donc, je vais créer une caisse où nous allons mettre un peu d'argent pour aider en cas de situation difficile. Donc, si vous voyez bien, voici des éléments, voilà, voici des capacités, des compétences dont nous avons besoin pour gérer notre diaspora, pour que ce soit une diaspora véritable et une diaspora qui réussit sur Royaume-Uni. Alors, ce que j'ai fait jusque-là, il faut dire que j'ai aidé à créer certaines organisations dans le but donc du renforcement des capacités de nos associations, renforcement des capacités des Ivoiriens eux-mêmes, en créant par exemple l'Ivorian Women Network qui aujourd'hui célèbre la fête de la femme chaque année. J'ai participé aussi à tout ce qui est association des Ivoiriens, des associations africaines, à des workshops, des ateliers, etc. Donc, chers frères, chères sœurs, je vais m'arrêter là. C'est vrai, je n'ai pas tout dit. Malheureusement, vous n'êtes pas là pour me poser des questions. Mais je lance un appel aux Ivoiriens de prendre conscience, de leur dire de prendre, je voudrais leur dire de prendre conscience. Il faut que nous prenions conscience. Nous sortons donc de l'amateurisme. Parce que jusque-là, si nous n'arrivons pas à évoluer, c'est parce que nous n'avons pas compris le système britannique. Ici, ce sont les compétences. Il y a des choses où on peut s'amuser. C'est vrai, on aime s'amuser, on aime tous s'amuser. Mais il y a des choses où il faut vraiment des outils pour évoluer. Sans ces outils, on ne peut rien faire. Ça sera toujours un éternel recommencement. Et lorsque nous avons compris cela, alors nous allons nous prendre au sérieux. Nous allons prendre au sérieux notre diaspora. Nous allons prendre au sérieux notre communauté. Nous allons penser à nos enfants. Nous allons penser enfin à l'avenir de ceux qui arrivent, de nos cadets, pour construire notre diaspora. Parce que la diaspora, c'est la force de la réussite d'une communauté. Voilà. Et moi-même, je suis disponible. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai les outils qu'il faut. Je vais me faire entourer d'une équipe qui a aussi des compétences. Les compétences, ce n'est pas seulement des diplômes. Il y a des gens qui sont très forts en organisation. Il y a des gens qui sont très forts dans le social, c'est-à-dire aller rendre visite, aider les pauvres, aider les vieux. Il y en a qui sont comme ça. Mais la connaissance ici est très importante. Le knowledge. Ici, il y a un adage qui dit knowledge is power. La connaissance, c'est le pouvoir. Si nous amusons à confier notre diaspora, à confier l'avenir de notre communauté à des amateurs, et après, ne disons pas que ça ne marche pas, etc. Il faut pour une fois
confier donc la communauté, notre communauté, aux personnes qui ont le social skills, qui ont le social capital, le human social, pour gérer cette communauté. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous inviter donc au lancement de ma campagne, donc samedi 2, à partir de 13h, au délice de Trésor. Et mon lancement va se faire avec la jeunesse. Parce que pour moi, la jeunesse va constituer la continuité de cette diaspora-là. Nous avons presque fini. Nous allons maintenant encadrer la jeunesse pour recréer la diaspora, donner un nouveau visage à la diaspora. Et c'est avec la jeunesse. Voici, ce sont eux qui sont nos porte-parole. Ce sont eux qui vont désormais nous remplacer. Et d'ailleurs, ils sont en train de nous remplacer. Nos enfants ont commencé à travailler. Et c'est sur ces jeunes-là qui vont parler pour la Côte d'Ivoire de demain. Alors, venez tous, venez nombreux, au lancement de la campagne, le samedi 2, chez Délice de Trésor, à partir de 13h. Je vous remercie. Nicole Gueye.